à tous, bienvenue sur Bassin Z, le tour de France de vos bassins. Je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Nous sommes au FKS, le France Koi Show, c'est le championnat de France à la couture dans le 62. Nous sommes vendredi, J-1. Les pros commencent tout doucement à s'installer. Alors voilà, je vous fais un petit tour rapide. Franchement, le cadre, il est top. Dans un parc arboré. Vous voyez. Donc en plus, on va avoir un super week-end. On n'aura pas trop chaud. Alors, je crois qu'il y a une... je les ai pas comptés, hein, mais... alors vous avez les piscines qui sont ici, puis ça repart tout au fond là-bas. Je vous y emmène juste après. Bonjour. Donc là vous avez donc tous ceux qui exposent l'école. Je vous les montre pas trop, hein. Ça on fera ça demain. Qui commencent tout doucement à mettre les coils dans les piscines. Je sais pas, c'est bizarre. Donc ouais, je crois qu'il y a une bonne cinquantaine de piscines. Et vous voyez, ça continue encore là-bas. Avec aussi des exposants. Donc le petit stand Serra avec Didier. Mais on fera une vidéo ce week-end avec lui. Je continue. Bruno et Alexandra de France Koi. Voilà, je vous les présente plus. Voilà, c'est encore en installation, on est vendredi. Le farm fournier qui s'installe. Plus loin, on a le stand Japan Koi avec tous les produits. Voilà, tout le monde s'installe. Voilà à peu près le tour. Donc là ils sont en plein benching, ils mesurent en fait toutes les piscines, toutes les koi, ils prennent leur levée pour le concours qui aura lieu demain. Alors comme vous pouvez le voir, il y a de beaux bébés. Je fais le tour des piscines et je vous présente tout ça. Un peu plus tard dans la vidéo, vous verrez, j'ai fait des interviews. Par contre, je tiens à m'excuser parce que j'ai eu un gros problème de micro le dimanche matin. Et tous mes rushs étaient quasiment inexploitables. Donc j'ai réussi à récupérer un petit peu de son. Donc je m'excuse encore une fois si le son ne sera pas forcément tip top comparé à d'habitude. Vous verrez donc ça en fin de vidéo. Allez, je vous laisse savourer les images.
Comme vous pouvez voir, un très bon cru pour ce 11e Olzena France Koi Show. Beaucoup de monde tout au long du week-end et je tiens à remercier encore une fois chaleureusement tous les bénévoles qui ont fait un travail extraordinaire, ainsi que le comité des fêtes de la couture. Vous dirigez jusqu'au stand. Faire la condition artistique, on va parler des trois choses, on va parler de quelqu'un d'autre. Donc c'est dimanche matin, les gens commencent à arriver tout doucement. Donc je vais vous faire une petite visite rapide. Je vais essayer de tourner quelques vidéos, mais avec Constance c'est un petit peu compliqué ce week-end. Donc voilà, il y aura une petite interview avec Didier de chez Serra, Théo d'Aquadistri pour présenter les nouveautés 2025 et ce qui va arriver en 2026. Donc je vais faire mon petit tour et vous présenter sûrement d'autres choses. Comme vous avez pu le voir, cette édition est un excellent cru. De magnifiques koi, un cadre exceptionnel et une organisation au top. Les dates de l'édition 2026 sont déjà prises. Rendez-vous donc le 5 et 6 septembre 2026. On va passer aux interviews, je m'excuse encore pour les problèmes de micro. Donc j'ai essayé de rattraper ça le mieux que je pouvais. Alors, je suis en compagnie de Bruno de France Koi. C'est toujours FKS, Dernier jour du FKS. bon FKS, très bon. Très bon FKS, de l'ambiance, les conférences, et là, donc un niveau bien relevé, c'est ça. Il y a des challenges. On aime construire cette chose. Donc énormément de monde. Un cadre. Le cadre, la météo, l'accueil des gens du Nord. Ouais. Donc, non, merci tout le monde. Alors, je pense que pour ceux qui ne connaissent pas France Koi, je te laisse la parole. Pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, donc on est producteur de koi dans l'Aude. Narbonne et Carcassonne. On travaille la koi, uniquement la koi sur la génétique japonaise. On a 50 étangs qui permettent de travailler des variétés très sérieuses, très nombreuses. On est deux producteurs français pour le campus. Maintenant placé sur le production chaque année. On travaille, ça m'énorme. On commence à cultiver Je sais pas si tu veux en parler maintenant, parce que bientôt ou pas. Alors, on n'a pas fixé de date précise. On est toujours des portes ouvertes au mois d'octobre, avec en étant quelque chose pour montrer un petit peu l'envergure. Je sais que les professionnels, les passionnés adorent faire un événement absolument proportionnel. Dans un moment donné, on le partage, ça permet également d'avoir la teneur sur les produits. Donc,
En octobre, peut-être début novembre, on ne sait pas encore. Sur le mois d'octobre, ça c'est Sûr, donc. c'est la patronne qui me cherche. D'accord. Donc, les ceux qui veulent avoir les dates, c'est pas encore fixé, mais peuvent vous suivre sur Instagram. Sur un compte en ligne, et Facebook. Également. Donc, ça s'appelle les meilleures informations. On a pas fait dans ce cas, il y avait des informations. Alors, honnêtement, je ne sais pas si c'est Koyang qui fait des vidéos régulièrement. Ça peut-être beaucoup Instagram, dont j'en vois beaucoup passer, où j'amène, il y a quelques vidéos comme ceci, avec dès le début les deux petits albins, c'est super intéressant à regarder. Donc, c'est sûr. C'est sur Facebook. C'est ça, oui. Mais c'est vrai que normalement, c'était mort par le gars de l'Ardèche. Donc, on montre tout. Non, c'est super intéressant, donc n'hésitez pas à aller voir sur Facebook. Entre les deux petits, J'ai aussi des vidéos sur Instagram. Instagram. Koyang Ligne. Instagram Koyang Ligne, Facebook, voilà, je pense que. Voilà. N'hésitez pas à aller jeter un œil, c'est super important. Voilà, merci Bruno. Merci à toi. Bon, on se retrouve on continue le tour des Andes, je suis en compagnie de Virginie. Oui, santé. Premier cochon. Oui, premier cochon, ici. Je fais des études d'habitude, mais pas de cochon. D'accord. C'est le premier. C'est passé dans les petits. Oui, totalement, ouais, c'est ça. J'ai réalisé des créations à cette occasion. Ça va. Avec les super pros. Alors, respect, moi, je suis artiste. C'est vrai, Regardez. L'histoire. Et on est passionné par le artiste également. C'est plus long, Il y a plus mais aussi pour les formes japonaises traditionnelles. Il faut relancer l'arme au cas où. Également, pour représenter le travail de mon fils, qui œuvre lui en ébénisterie, donc qui a fait des créations aussi, des petits poissons, des tories, des planches à découper, voilà. Et voilà, c'est l'occasion aussi de présenter son travail. Et ma fille, elle a des bijoux en pierre naturelle. Voilà. Donc, avec des trappes japon, à l'occasion de... Alors, j'ai une page Facebook qui s'appelle Virgin Révèle-toi. Oui. Après, je poste régulièrement mes créations en passer des passants. Voilà, et puis les pages locales. Voilà. N'hésitez pas à le faire. Oui, Sur sa page. j'anime des ateliers aussi de création pour les gens du coin. Donc, comme un peu d'art-thérapie en fait, pour aider les gens, voilà. Il y a les passionnés du bassin, ils se vident la tête en regardant leur poisson. Et moi, j'invite les gens à se vider la tête. Voilà, c'est une façon Ça, c'est dans le secteur. c'est sur Richebourg, oui. C'est à côté, à 5 minutes de la coupure, donc voilà. Bah, merci à tous. Merci à tous. Je vais essayer de faire encore un ou deux Oui, spots. rapidement, ouais. Parce que là, voilà. C'est ça. Bah, je te remercie. Merci. À bientôt. En compagnie de Corentin de chez Capel. Salut Steph. J'ai perdu un an. En fait, je suis en vacances. D'accord. Ouais, mes petits jours de congé, comme ça, tu vois. C'était bien. Moi, je reçu. On lui fait un petit. Bah oui, salut à Bruno. Franchement, une très belle réussite. Bah, d'avoir la météo. Alors, on peut dire, petit facteur de chance météo, mais ça l'a fait, là, vraiment, c'était super bon. Beaucoup de monde et une belle organisation. Ils ont bien géré ça, franchement, au parc, il y a je crois que c'est un bon succès. Et donc, ouais, non, on a fait beaucoup de prix en plus. Donc, Koisho réussit aussi par la présentation des poissons. Je pense qu'on a présenté une vingtaine de poissons. On a eu des prix, je crois, pour ça. Et allez, tous nos amis aussi. Donc, les amis, c'est particulier, comme Michel, comme Jérôme.
tous les magasins aussi, qui nous ont fait confiance. Donc, sur le panel, sur l'ensemble des poissons sélectionnés au Japon, on va dire, on a eu du beau succès, on est content. On en profite pour annoncer la prochaine saison. Tout à fait, oui. Hunter sort part à la chasse du 1er au 29 octobre. 1er au 29 octobre. Octobre, on est là-bas. Donc, de toute façon, on avait des hier, à la poule. Ouais, on essaye, ouais. On fait du sérieux sans se prendre au sérieux. Bon, bah, merci. Merci à tous, TPA. Bah ouais, je crois que... Allez, merci. Continue. Continue. Toujours France Culture sur le panneau de bonjour. Combien de show Combien de show Je vois pas mal de japonais. C'est exactement les autres qui aboutit. Alors je m'excuse auprès d'Edwin, hein, comme vous voyez, le son est vraiment inaudible. Et je ne pouvais pas rester sans vous le présenter, c'est une personne fort sympathique, un vrai passionné de la culture asiatique. Je vais quand même parler de ces produits que je vais vous montrer ici, pas mal de petits objets de la culture japonaise et coréenne, de l'épicerie, des vins et spiritueux, de la vaisselle importée d'Asie. Alors bien évidemment, je vous donne sa page Facebook, Korekuta no Akoniwa. Il a également une superbe boutique, un concept store japonais, une épicerie japonaise, une bibliothèque, manga, une salle d'arcade, le tout sur 250 mètres carrés. Donc il est situé à Béthune, dans le 62, 147 rue Fleming. Ouais, je me permets aussi de vous montrer un petit peu quelques plans qui ne sont pas tournés par moi, mais quelques plans de sa boutique. Donc je vous donne également son site internet, vous voyez je l'affiche ici. Vous pourrez y retrouver une belle vidéo de la présentation de sa boutique. Donc encore une fois Edwin, je m'excuse, c'est vraiment la première fois que ça m'arrive. Donc j'espère qu'on pourra rattraper tout ça l'année prochaine. En attendant, n'hésitez pas à visiter sa page Facebook et son site internet. Alors je suis en compagnie de je ne connais pas, je vais nous faire une présentation pour le magasin rapidement. Ouais, ben nous donc, on est situé centre de la France, région de Bourgogne, à peu près 2 heures en dessous de Paris. En termes de magasin, on est spécialisé que sur les coils, que ce soit de l'entretien du bassin à la conception et évidemment Donc c'est dans la Nièvre. dans la Nièvre, ouais. Je peux en donner l'adresse. C'est donc au petit hameau de Chevroux à Saint-Quentin-sur-Nièvre, dans le 50. Donc, on avait déjà fait un super show. Un super unique show, ouais. Voilà, chez nous l'année dernière, c'était super sympa. L'extérieur avec le jardin, avec le nouveau format. C'est le personne qui donc n'hésitez pas à aller sur des endroits dans la mer pour aller recevoir de notre amour. Malheureusement, je n'aime pas trop. On a plein à faire. Non mais là, je suis encore dans mon sport. Il faut que je bosse aussi un petit peu. Peut-être qu'on se retrouve un peu. Ah, c'est porte ouverte au mois de décembre. Oui, voilà, on n'a pas encore les dates. Non. Mais on peut la retrouver sur Facebook. Je mettrai le lien. Merci. Merci. Voilà, la première vidéo s'achève ici, mais il y en aura 2 autres. Celle avec Didier de chez Serra, qui devrait peut-être sortir ce week-end si j'ai le temps. Et la dernière avec Théo d'Aquadisserie, où on parlera des médacas. Je pense que celle-là sera un peu plus longue à préparer, donc ça sera sûrement pour le week-end prochain. Je vous remercie d'avoir suivi la vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner. Encore une fois, je remercie
tous les bénévoles du FKS qui nous ont préparé un coche-chaud formidable. Merci, merci mille fois. Et merci également au maire de la Couture et au comité des fêtes.